Avec l'argent, on peut acheter, on peut avoir les choses qu'on voulait, mais il y a des choses qu'on peut pas vraiment prendre, à part quand on est riche. C'est bien d'avoir de l'argent quand même. Bienvenue à toutes et à tous dans le tout premier épisode du podcast Petit sous, grand trésor du revenu. Un nouvel espace où on parlera d'argent autrement, plus simplement, plus concrètement et parfois, comme aujourd'hui, avec un regard complètement inattendu. Pour inaugurer cette série, on a voulu s'interroger sur la manière dont on découvre l'argent. Et quoi de mieux que de le faire à travers les yeux d'un enfant. Donc je vous présente Giulio. Bonjour. Qui va se présenter un peu plus longuement. Tu vas nous dire quel âge tu as, si tu as des frères et sœurs, si tu habites Paris. Alors, Je m'appelle Giulio, j'ai 8 ans. J'ai 2 frères et une sœur. J'habite Paris, je suis italien et français. d'accord. Donc tu parles italien et tu parles français. Oui. Et tes frères et sœurs, ils sont plus grands ou ils sont plus petits? Plus grand. Ils ont quel âge? 21 ou 22, je sais pas. Et il y en a une, je crois que c'est 25 ou 26. Et le plus grand, je connais pas. Je m'intéresse pas vraiment à leur âge, en fait. D'accord. Tu t'amuses avec eux encore? Oui. Et vous parlez d'argent des fois? Pas souvent, mais des fois, je demande un peu plus d'argent de poche parce que j'ai envie de m'acheter des trucs. Mais tu demandes à tes parents ou à tes frères et sœurs? À mes parents, ça. Ah, à tes parents, d'accord. Parce que j'ai de l'argent, moi, de poche. Tu as de l'argent de poche. Alors, qu'est-ce que ça représente pour toi, l'argent, Giulio? Bah, avec l'argent, on peut acheter, on peut avoir les choses qu'on voulait, mais il y a des choses qu'on peut pas vraiment prendre, à part quand on est riche, et c'est bien d'avoir de l'argent quand même. Un minimum. Oui. C'est quoi pour toi le minimum? Bah, à dire la vérité, je sais pas, parce que moi, j'ai pas vraiment beaucoup d'argent, parce que j'ai beaucoup de trucs à acheter, moi. T'as beaucoup de trucs J'ai à beaucoup de acheter. collections, donc... Tu collectionnes quoi? Bah, les stylos, par exemple, que beaucoup, c'est une marque, les Gami, puis je vais commencer les Laboubou et les livres, donc j'ai besoin de beaucoup d'argent. Ah, les Laboubou, ça coûte très cher. Non, les faux. Ah, les faux Laboubou. Et où est-ce que tu trouves des faux Laboubou? Bah, ça existe partout, en fait. Les faux, ils s'appellent les Lafoufou et on peut les acheter à 10 €, à 2 €, à 5 €. D'accord, donc ça Peut-être reste pas à 2 €, oui. abordable pour un petit porte-monnaie. J'en ai quand même. C'est toi qui les as achetés ou on te les a offerts? C'est ma babysitter qui me les a tous offerts à part un. Bah dis donc, elle est généreuse, ta babysitter. Hein. Très. Très gentille. Hein. Tu nous disais que tu recevais de l'argent de poche. Tu reçois combien? Chaque semaine, 1 €. Il y a un de mes amis, il m'a montré, il a 50 €, alors que moi, en un an, j'ai 52 €. Mon ami, il a 50 € déjà. Il a déjà 50 €. Mais en combien de temps? Je sais pas, mais je crois que c'est pas en vraiment beaucoup de temps. Hein. Parce que là, je crois il m'a dit qu'il avait 300 là. Mais en vrai, je sais qu'il en a 50 parce que je les ai vus. Les 300, je sais pas. D'accord, donc tu as 1 € par semaine? Chaque dimanche. Chaque dimanche. Par contre, en fait, je dis à ma mère d'arrêter parce que mes parents oublient toujours de me les donner. Donc, je peux pas vraiment m'acheter mes trucs, quoi. Ah non, c'est pas sympa, ça, c'est pas cool. Hein. Oui, mais des fois, on se rappelle, des fois, on oublie. Bah après, j'imagine qu'ils te redonnent après. Oui. Oh bah alors, c'est pas très grave. Oui. Ça te permet un peu d'économiser, en fait, Oui. de pas le dépenser tout de suite. Oui. Et qu'est-ce que tu fais avec tout cet argent de poche? Bah, des fois, j'achète. Des fois, je donne de l'argent aux pauvres dans la rue et... Des fois, je donne de l'argent et puis, je sais pas, je m'achète des trucs. Et tu donnes quoi? Quand est-ce que tu as donné de l'argent la dernière fois à quelqu'un dans la rue? La dernière fois, c'était... Je crois que c'était la semaine dernière. Dis donc, c'est très généreux. C'était mon argent de poche. Non, pas tout. J'ai donné 1 € parce que j'ai essayé déjà d'économiser pour 2 trucs. Et donc... Et t'économises pour quoi? Bah déjà, je t'ai dit, ma collection stylo, je économise déjà pour ceux de la Saint-Valentin parce qu'on m'a montré. Et j'économise aussi pour un autre type de jouet. Et la Saint-Valentin, c'est pour faire un cadeau à ton amoureuse ou c'est pour toi? Bah, je vais essayer de m'en prendre 2 paquets. Si ça coûte pas trop cher. Un pour moi et un pour mon amoureuse. Elle s'appelle comment ton amoureuse, on peut le dire? Lina. Ah,
Elle est dans ta classe? Non, elle n'est même pas dans mon école. Elle est où? Je l'ai rencontrée en vacances. Elle habite dans le 9e. D'accord. Et tu la vois de temps en temps? Oui, surtout dans mes vacances. Et tu lui fais des petits cadeaux? Oui, on se fait... Mais en fait, on s'achète pas des cadeaux en vrai. On se fait des petits dessins, mais voilà quoi. Des petits dessins. Et alors pour toi, on va parler de ça aussi. Le plus important quand on fait un cadeau, c'est de le payer ou de le faire soi-même? De le faire soi-même. Pourquoi? Parce que le payer, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est pas nous qui... Des fois, on dit qu'on l'a choisi alors que c'est pas nous, mais c'est mieux d'en faire un fabriqué soi-même parce que là, c'est vraiment nous qui avons choisi, fait tout seul, alors que acheter, on a sûrement quelqu'un qui nous a prêté de l'argent. C'est mieux de faire quelque chose. D'accord. Bah oui, c'est très généreux comme geste. C'est mieux. Et si tu avais tout l'argent du monde, tu ferais quoi? Je sais pas vraiment parce que déjà j'aurais pas la place. Puis j'en donnerais à l'argent aux pauvres. J'ai déjà dit, je donnerais de l'argent aux gens. Et je m'achèterais aussi quelques trucs, quoi. Mais pas plein de trucs super chers, quoi. Tu t'achèterais quoi, par exemple? Des choses qui sont utiles. Genre des vêtements à manger, Oui, c'est ça. Mais déjà, j'aurais pas la place, donc je sais déjà que... que ça t'intéresse pas. Oui. Il y a mon ami, il veut être celui qui a 100 €. Il m'a dit qu'il voulait être quelque part où il économisait pour aller dans un restaurant super cher où chaque personne, ça coûte super cher. Et toi, ça te tente pas? Si, mais... Pas plus que ça. Si, mais je peux le faire quand je serai plus grand. Parce que là, déjà, j'ai pas beaucoup d'argent. J'ai d'autres trucs à m'acheter. Et donc, voilà. D'accord. Et est-ce que tu as l'impression que ses parents sont riches? Ils sont comme toi. Ils sont pas millionnaires comme ça, mais ils sont... Ils sont pas pauvres. Oui, ils sont pas pauvres. Mon ami, par contre, il veut être milliardaire. Toujours le même. Ton ami, il est plein d'ambition, hein? Il va falloir que tu nous le présentes. On va le faire venir, hein, c'est intéressant. Oui, je voulais l'inviter. Bon, on refera une fois avec lui. Est-ce que tu as l'impression qu'autour de toi, à part ton copain, il y a des enfants plus riches que toi, par exemple à l'école ou... À part mon copain, à dire la vérité, je m'intéresse pas vraiment à ça, donc je sais pas. Tu sais pas. Et tu dis pas, il y a des gens, celui-là, il a un super blouson, il doit coûter super cher, il doit être super riche. Ou des super baskets. Non, jamais, je me demande pas ça. Tu te poses jamais la question? Non. D'accord. Si, peut-être, mais très peu. Tu t'estimerais que tu es assez riche quand tu auras combien d'argent de poche? Ça, je sais pas. Je suis pas encore grand. Il faut déjà que j'apprenne. Que tu apprennes quoi? Combien c'est, comment c'est d'être grand, quoi. Là, je suis enfant, je sais pas vraiment comment faire. Tu peux être riche avec 10 €. Oui, 10 €. J'en ai déjà eu 10 €. T'as déjà eu 10 €? On t'a déjà donné un billet de 10 €? Non, je l'ai trouvé par terre. Ouh, quelle chance! Ça arrive pas tous les jours, ça, hein? Oui. Et ça t'a fait quel effet de trouver 10 €? T'étais toute excitée? Tu t'as dit, oui, je vais m'acheter plein de choses? Oui, j'étais excitée. Et après, j'ai encore économisé. Et après, j'ai pu m'acheter des jouets, des livres aussi. D'accord. Et aussi, une fois, je croyais que les centimes, c'était plus que les euros. C'est vrai? Oui, parce que souvent, il y a plein de centimes. C'est 1,95 €, donc ça semble plus élevé, peut-être. Oui. C'est pour ça? Oui. D'accord. Il y a mon ami, il m'a dit, mon cousin, il a 189 centimes. Et moi, je me suis dit, ah ouais? Et après, j'ai réfléchi, en fait, 199 centimes, ça vaut que 1,99 €, en fait. Donc 2 €. D'accord. Donc lui, il a beaucoup, mais son cousin, il en a très peu. Il a peut-être l'impression d'être riche avec tous ces centimes. Oui. Sûrement, j'espère pour lui. J'espère pas. Pourquoi? Parce que quand il comprendra qu'il sera pas riche, il déprimera. Tu crois? Oui. Parce que s'il croit qu'il est riche, il dit « J'ai 199 €, oui !» Et après, quand on lui expliquera que les centimes, c'est moins, il déprimera et il dira « Quoi? Je me suis fait avoir. C'est quoi cette histoire? Oui. Alors, Giulio, on arrive dans la période des cadeaux. Donc, je te propose un petit jeu. Oui.
Alors, je t'ai préparé des petites pièces. En chocolat? En chocolat. Ça se voit. Tu as 8 petites pièces. Oui. 5, 6, 7. Pour les manger après. Peut-être pas tout d'un seul coup. Oui, je sais. Et avec ces 8 petites pièces, demandez quel serait pour toi un super cadeau. Qu'est-ce que tu pourrais acheter avec ces 8 petites pièces? Ça n'a pas vraiment de valeur. Attends. Qu'est-ce que, dans l'absolu, tu voudrais t'acheter avec ça? Attends, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, c'est pas forcément des euros, c'est des valeurs Bah, moi, je vais dire des euros. Je pourrais acheter une boîte de chocolat pour mon amoureuse, Ouais. faire des cadeaux à mes parents, m'acheter des trucs pour dessiner, pour écrire, pour l'école. Alors, on en choisit un. Et on dit que c'est ça, ce super cadeau. Ça serait quoi dans ce super cadeau? Oula. Peut y en avoir plusieurs? Bah, pour 8 pièces. Un cadeau. Pour 8 pièces, bah, il pourrait y avoir une boîte de chocolat, par exemple. Une boîte de chocolat pour ton amoureuse. Très bien. Donc, on a le super cadeau. Et donc, on va aller acheter le super cadeau. Et sur le chemin, on va être confronté à quelques petits défis. Plein de petites choses à acheter, à droite, à gauche. Donc, je t'ai préparé quelques petites tentations. D'abord, une belle carte de Noël avec un beau sapin doré. Ça vaut 1 pièce. Est-ce que tu l'achèterais ou est-ce que tu l'achèterais pas? Non. Pourquoi? Non, parce que bah, une boîte de chocolat, ça coûte combien en général? On va dire 6. Ok, bah, j'en aurais 7. Non, je prends pas. D'accord. Je- Des petites gommes poissons qui coûtent 2 pièces. Elles sont jolies, mais non. Mais non, ça te tente pas. Regarde ce petit crabe, il est tellement mignon. Et le dauphin, tu veux Non. pas les voir de plus près? Non. Bon, T'es je sûre? prends la carte, mais je prends pas les gommes. Ok. Une autre petite chose. À dire la vérité, les gommes, ça me tente, mais il faut que je garde de l'argent. T'es raisonnable. Un petit taille-crayon Oula, en forme de dinosaure. très très moche. Non, non, Très non, moche. non, 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 T'en non, veux non. pas? Moi, je l'aime bien, ce petit dinosaure. Et bah moi non. Et pour finir, de la colle à paillettes pour 2 pièces. Oula. C'est dur? Tu souffres? Non, je prends pas. Alors, pourquoi tu prends pas? Bah, si dans le jeu ça coûte 6 euros, j'en aurais que 5. Et je pourrais pas acheter les chocolats. Oui, mais tu peux laisser la carte et puis prendre ça à la place. Non, c'est mieux la carte. C'est mieux la carte? D'accord. Il y a des Qu'est-ce que choses tu vas qui me faire avec tentent, la carte? mais bah, je vais écrire quelque chose dedans. Tu vas l'écrire à qui? Bah, à la personne à qui je donne mes chocolats. À l'amoureuse. Bah oui. Et on peut savoir ce que tu vas lui écrire? Ah non, je vais écrire à quelqu'un pour Noël, à quelqu'un de ma famille. D'accord. À qui? Pas à mes cousins parce que je vais fêter avec eux. Je vais écrire à ma tante ou mon oncle. Les deux. D'accord. Ou deux. Alors, combien il te reste de pièces, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Super. Donc, on a dit que le super cadeau, il coûtait 6 pièces. Donc, Giulio, grâce à ta patience et à ta persévérance et à ton J'ai économie... pas beaucoup de patience. Oui, bah là, quand même, tu as gagné ton super cadeau pour l'amoureuse. Je paye. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut dire que... Bah, Pour je garde gagner- 1 euro parce que Ok, tu ça, payes, c'est merci. Et tu gardes 1 euro, donc tu peux prendre l'affreux dinosaure. non, 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 jamais. Et quels sont tes sentiments, là, maintenant, que tu as eu ton super cadeau? Bah, je suis content. Je suis content parce que je pourrais lui donner. Et voilà. Est-ce que ça t'a demandé beaucoup d'efforts d'économiser? Non, Non, pas vraiment. parce que là, c'était pas vraiment Si, tenté. parce que ça me tentait. Parce que moi, sur les crayons, les stylos et les gommes avec ça, ça m'a tenté. Ça t'a tenté, Les c'était quand gommes, même un elles petit m'ont peu tenté. dur. Hein. Oui, les gommes, elles m'ont tenté. D'accord, bah très bien. T'es content de ta décision, de ne pas Oui. avoir été tentée. Oui. Parce que l'amoureuse va être très J'ai heureuse. été tentée, mais non. Donc tu sais économiser, t'as la notion qu'on peut épargner pour avoir plus. Oui, Ça te convient comme idée? oui. D'accord, très bien. Alors qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure cette petite interview? Bah, juste que je sais économiser. Juste que tu sais économiser et que ça peut être un plaisir d'économiser Oui. pour faire plaisir aux gens. Parce que là, c'est même pas pour toi parce que tu vas Et faire un pour faire cadeau. plaisir à nous-mêmes. Hein.
Ouais, ça te fait plaisir de faire un cadeau. Oui, mais on peut aussi s'acheter des choses à nous-mêmes, Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? Acheter à toi-même ou faire un cadeau? aux autres. Aux autres. Ça te met plus en joie que d'aller t'acheter un truc dans un magasin, Oui. un jouet ou un stylo. Oui. À travers ce petit jeu, nous a montré que gérer son argent, c'est pas juste compter des pièces. C'est faire des choix, apprendre à attendre et surtout ressentir de la fierté quand on a atteint son objectif. Et donc, à la période des cadeaux comme en ce moment, c'est le moment d'apprendre à planifier et à économiser. Et même avec de toutes petites pièces, on peut faire des grandes choses et acheter de grands beaux trésors et gâter les gens qu'on aime. Oui. C'est ça ta conclusion? D'accord, très bien. Et tu veux nous dire un petit merci, au revoir? Quelque chose Merci et au revoir, oui. T'étais content d'être venu? Oui. Ça t'a amusé? Oui. Tu diras à ton copain qui veut être millionnaire de venir nous voir? Milliardaire. Milliardaire, millionnaire. carrément. Je sais pas, mais en ça, quoi. Très bien, Dans le rapport. parfait.